Salut les amis! Avez-vous déjà entendu parler d'un pays où il y a plus de 7500 îles? Eh oui, imaginez cela. Autant de morceaux de terre que si vous vouliez vivre sur chacun au moins un jour. Il vous faudrait plus de 20 ans. Et savez-vous où se trouve l'un des plus beaux endroits de la planète, qui ressemble à une scène de film fantastique? Ou disons, quel peuple a réussi à transformer de vieux jeeps militaires en bus colorés et peints à la main, qui sont devenus la carte de visite du pays? Tout cela, ce sont les Philippines. Un pays où les volcans côtoient des plages immaculées, où d'anciennes terrasses de riz s'étendent le long des pentes montagneuses, et où les traditions sont si étonnantes qu'on se croirait dans un monde parallèle. Ici, vous pouvez descendre dans une rivière souterraine qui mène directement à la mer, danser parmi des milliers de personnes lors d'un festival coloré et goûter à des plats exotiques dont vous n'avez jamais entendu parler. Et aussi, découvrir une histoire où les héritages espagnols, américains et locaux s'entremêlent, créant un mélange culturel unique. Mais le plus important, ce sont les gens. Les Philippins sont connus pour leur hospitalité et leur joie de vivre incroyable. Même après les typhons et les tremblements de terre, ils continuent de sourire et de faire la fête. Aujourd'hui, je vais vous raconter 11 faits étonnants sur les Philippines qui vous feront certainement voir ce pays sous un nouveau jour. Et préparez-vous, certains d'entre eux vont vous époustoufler. C'est parti! Fait numéro 1. La géographie des Philippines, c'est de la pure magie naturelle. Imaginez un archipel de plus de 7600 îles, éparpillées dans les eaux azurées de l'océan Pacifique. C'est l'un des plus grands États insulaires du monde, et ses territoires couvrent environ 300 000 km². Ce qui est intéressant, c'est que seulement un tiers des îles sont habitées. Les autres restent sauvages, avec des forêts tropicales, des lagunes cachées et des plages où l'on peut se sentir comme un explorateur. Les Philippines sont divisées en 3 régions principales: Luzon, Visayas et Mindanao. Luzon, c'est le centre de la vie politique et économique. C'est ici que se trouve la capitale, Manille. Visayas est célèbre pour ses plages et stations balnéaires époustouflantes, tandis que Mindanao, la deuxième plus grande île, est riche en ressources naturelles et en diversité culturelle. Mais ce n'est pas tout. Le pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui signifie qu'il y a de nombreux volcans, des sources chaudes et malheureusement des tremblements de terre fréquents. Cependant, c'est précisément cette instabilité naturelle qui a doté les Philippines de paysages incroyables, des chaînes de montagnes majestueuses, des vallées pittoresques et des récifs coralliens uniques qui font du pays un paradis pour les plongeurs. Comment trouvez-vous ce kaléidoscope naturel? Fait numéro 2. Manille. Ce n'est pas seulement une capitale, c'est un véritable kaléidoscope d'époque. La ville, fondée par les Espagnols en 1571, a absorbé les traces de nombreuses cultures différentes. Imaginez, les ruelles étroites du vieux quartier d'Intramuros, où chaque pierre garde des souvenirs de l'époque coloniale, côtoient les gratte-ciels ultramodernes du centre d'affaires de Makati. À Manille, vous pouvez vous promener dans la forteresse de Santiago, où était autrefois détenu le célèbre combattant pour l'indépendance José Rizal, puis vous rendre dans l'un des luxueux centres commerciaux pour voir comment les traditions se mêlent à la modernité. Mais la véritable beauté de la ville réside dans son rythme de vie. Ici, tout bouillonne, bourdonne, vrombit, et les marchés locaux explosent de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Dans un coin de Manille, vous pouvez goûter le traditionnel balu, une friandise philippine célèbre qui suscite des débats parmi les touristes, tandis que dans un autre, vous pouvez savourer des fruits de mer frais sur la promenade de Manila Bay, en admirant l'un des plus beaux couchers de soleil au monde. C'est une ville qui ne dort jamais et qui est toujours prête à surprendre. Fait numéro 3. Le volcan Mayon, un véritable chef-d'œuvre naturel. Si vous imaginiez un volcan idéal, il ressemblerait probablement à cela.
un cône presque symétrique, s'élevant à une hauteur d'environ 2500 mètres. Mayon est l'un des volcans les plus actifs des Philippines, et au cours des derniers siècles, il est entré en éruption plus de 50 fois. L'éruption la plus dévastatrice a eu lieu en 1814, lorsque des coulées de lave ont complètement effacé la ville de Cagsawa. Tout ce qui reste, c'est un clocher à moitié détruit de l'église locale, qui est aujourd'hui l'un des monuments les plus célèbres du pays. Mais malgré son caractère redoutable, Mayon attire des milliers de touristes, avides d'admirer sa vue majestueuse. Le volcan est situé dans un parc national où vous pouvez partir en randonnée, faire du parapente ou simplement profiter des vues à couper le souffle. Et le plus incroyable, par temps clair, son silhouette parfaitement symétrique se reflète dans les plans d'eau voisins, créant l'effet d'un volcan double. C'est un spectacle inoubliable. Fait numéro 4. L'histoire des Philippines. C'est un entrelacement de cultures, de conquêtes et de lutte pour l'indépendance. Imaginez ceci. En 1521, Fernand Magellan est arrivé ici pour la première fois et a proclamé les îles possession de l'Espagne. Ainsi a commencé une colonisation de plus de 300 ans qui a laissé une empreinte énorme sur la culture, la langue et les traditions du pays. Les Espagnols ont construit des églises catholiques, introduit des coutumes européennes, et encore aujourd'hui, de nombreux bâtiments de l'époque coloniale subsistent aux Philippines. Mais le peuple n'était pas prêt à accepter la domination étrangère, et à la fin du XIXe siècle, la lutte pour la liberté a commencé. En 1898, les Philippines ont proclamé leur indépendance de l'Espagne, mais pas pour longtemps. Peu après, l'archipel est tombé sous le contrôle des États-Unis. Les Américains ont apporté un nouveau système éducatif, la langue anglaise et des technologies modernes. Et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que les Philippines ont enfin obtenu leur indépendance tant attendue. Aujourd'hui, les traditions espagnoles, l'influence américaine et l'identité philippine unique se mélangent de manière étonnante. Et c'est ce qui rend ce pays si spécial. Fait numéro 5. Les terrasses de riz de Banao, la 8e merveille du monde, créée par la main de l'homme. Imaginez ceci. Il y a plus de 2000 ans, le peuple Ifugao, sans aucune technologie moderne, taillait dans les montagnes de Luçon des champs en terrasses incroyables, qui étonnent encore aujourd'hui par leur beauté et leur génie technique. Ces terrasses s'étendent sur des dizaines de kilomètres, formant des escaliers verts qui montent jusqu'aux nuages. Le plus étonnant, le système d'irrigation y est conçu de manière à ce que l'eau des sources de montagne s'écoule naturellement, remplissant chaque marche. Ce ne sont pas seulement des champs, c'est un héritage vivant, transmis de génération en génération. Les habitants locaux croient que les terrasses sont un don des ancêtres, et ils en prennent donc soin avec un respect particulier. En 1995, l'UNESCO les a reconnus comme un site du patrimoine mondial, mais malheureusement, les technologies modernes et l'urbanisation menacent cet écosystème unique. Cependant, malgré tous les défis du temps, Banao reste un lieu où les voyageurs du monde entier aspirent à se rendre pour voir de leurs propres yeux comment l'homme peut coexister harmonieusement avec la nature, créant quelque chose de véritablement grandiose. Fait numéro 6. La rivière souterraine de Puerto Princesa, l'une des attractions naturelles les plus mystérieuses des Philippines. Imaginez une rivière qui coule directement sous terre, se cachant dans d'immenses grottes, puis se jetant dans la mer. Et ce n'est pas juste un petit tunnel, sa longueur dépasse 8 kilomètres. Les touristes descendent dans de petites embarcations et, accompagnés par les lueurs des lampes, naviguent lentement dans le labyrinthe souterrain, observant les stalactites qui prennent des formes d'animaux, de visages et même de créatures mythiques. Ici, vous pouvez entendre l'écho des gouttes d'eau, voir des centaines de chauves-souris vivant sous les voûtes de la grotte et ressentir le véritable esprit de l'aventure. En 2012, la rivière souterraine a été reconnue comme l'une des nouvelles 7 merveilles naturelles, et croyez-moi,
Ce titre est pleinement mérité. Cet endroit étonne non seulement par sa beauté, mais aussi par son atmosphère mystérieuse. On a l'impression que le temps s'arrête ici et que la nature chuchote des histoires anciennes. Fait numéro 7. L'île de Boracay, un petit coin de paradis sur terre. Imaginez ceci, du sable blanc éblouissant, si doux qu'on dirait marcher sur de la farine, et une eau couleur turquoise qui scintille au soleil, créant une image parfaite de paradis tropical. Boracay, c'est l'une des stations balnéaires les plus célèbres au monde, et ce n'est pas pour rien. Seulement 7 kilomètres de long et 1 kilomètre de large. Mais sur ce petit bout de terre se concentre tout ce dont vous avez besoin pour des vacances idéales. La journée, plongée avec tuba, plongée sous-marine, promenades en bateau à fond transparent et kitesurf. Et la nuit, la célèbre vie nocturne avec des bars, des spectacles de feu et des cocktails directement sur la plage. La plage blanche, qui s'étend sur 4 kilomètres, est considérée comme l'une des meilleures au monde, et ses vues semblent retouchées sur Photoshop. Mais non, c'est la réalité. En 2018, l'île a été fermée pendant 6 mois pour la restauration écologique, et maintenant, elle est encore plus belle et plus propre. Boracay, c'est un endroit où vous pouvez oublier le temps, simplement vous allonger sur la plage, écouter le bruit des vagues et ressentir chaque cellule de votre corps absorber l'atmosphère relaxante. Fait numéro 8. Le jeepney, le moyen de transport le plus coloré au monde. Oubliez les bus et les taxis ennuyeux. Aux Philippines, vous pouvez vous déplacer dans une véritable œuvre d'art sur roues. Les jeepneys sont apparus après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les militaires américains ont laissé leurs jeeps sur les îles. Les Philippins ingénieux les ont transformés en minibus longs et spacieux, les décorant de motifs colorés, d'images de célébrités, de citations bibliques et même de lumière néon. Chaque jeepney est le reflet de la personnalité de son propriétaire, et il est impossible d'en trouver 2 identiques. Mais le plus intéressant, le système de paiement. Il n'y a pas d'arrêt fixe. Les passagers transmettent simplement l'argent de main en main jusqu'au chauffeur, qui détermine infailliblement qui doit payer combien. Oui, les jeepneys, c'est amusant, bon marché et plein d'ambiance, mais ne vous attendez pas à beaucoup de confort. À l'intérieur, il peut faire chaud, étouffant et bruyant. Malgré cela, ce moyen de transport reste un symbole de la culture philippine, et aucun bus moderne ne pourra jamais remplacer cette légende des routes. Fait numéro 9. Les Philippines, l'un des pays les plus religieux au monde. Environ 80% de la population y est catholique, et l'influence de la foi se ressent littéralement partout. Des processions festives aux aspects de la vie quotidienne. Dans les rues, vous pouvez voir des statues de saints, des images de la Vierge Marie et même de petits autels dans les bus ou les magasins. Mais le plus impressionnant, ce sont les festivals religieux, et l'un des plus célèbres est la fête du Nazaréen noir à Manille. Chaque année, des millions de fidèles se rassemblent pour toucher la statue de Jésus portant la croix, croyant que cela leur apportera une bénédiction. Les gens marchent pieds nus, portent la statue dans les rues, et certains sont même prêts à souffrir de la chaleur et de la foule, juste pour s'en approcher. Tout aussi grandiose est la fête de Simbang Gabi, une série de messes nocturnes de Noël qui commencent avant l'aube. Ces traditions font des Philippines un pays unique, où la religion ne se contente pas d'exister, mais joue un rôle véritablement important dans la vie de chacun. Fait numéro 10. Le Sinulog, le festival le plus coloré et le plus bruyant des Philippines. Si vous pensez avoir vu les carnavals les plus spectaculaires, alors vous devez absolument vous rendre à Cebu, le 3e dimanche de janvier. Le Sinulog. Ce n'est pas seulement une fête, c'est une véritable explosion de couleurs, de musique et de danse, dédiée au Santo Niño, l'une des figures les plus vénérées du pays.
Des milliers de personnes en costumes traditionnels se déplacent au rythme des tambours, exécutant la célèbre danse sinulogue, qui symbolise le cours d'une rivière. Les rues se transforment en une vague vivante de costumes colorés, et au-dessus de la ville résonnent les sons des cors et des tambours. Mais ce n'est pas seulement un carnaval. La fête commence par une procession religieuse, où les fidèles portent une statuette du Santo Niño, priant pour une bénédiction. Le sinulogue, c'est une combinaison unique de spiritualité et de joie, où les rituels anciens se mêlent à la culture moderne. Les touristes du monde entier viennent s'immerger dans ce tourbillon d'énergie, et les habitants les accueillent avec joie dans leur cercle, car l'essentiel dans le sinulogue, c'est l'unité et la joie de vivre. Fait numéro 11. Le tinikling, une danse qui exige une réaction éclair. C'est l'une des danses folkloriques philippines les plus célèbres, et son exécution est un véritable art. Imaginez, 2 personnes frappent de longues perches de bambou sur le sol, les déplaçant dans différentes directions, et entre elles, les danseurs doivent réussir à sauter, à esquiver et à exécuter des mouvements complexes sans se faire pincer les pieds. Cette danse porte le nom de l'oiseau tikling, qui saute habilement entre les herbes pour échapper au piège. À l'origine, le tinikling était exécuté en l'honneur des récoltes, mais avec le temps, il est devenu un symbole national des Philippines. Aujourd'hui, il est enseigné dans les écoles, exécuté lors des festivals, et les danseurs les plus agiles peuvent non seulement sauter, mais aussi réaliser des acrobaties. Les touristes essaient souvent de reproduire les mouvements, mais sans entraînement, c'est presque impossible. Alors si un jour on vous propose d'essayer le tinikling, soyez prêts. Ce n'est pas seulement une danse, mais un véritable test de rapidité, de coordination et de sens du rythme. Les Philippines, c'est un pays où le passé s'entrelace avec le présent, créant un cocktail culturel unique. Ici, en une seule journée, vous pouvez vous promener dans les ruelles coloniales espagnoles, faire un tour en jeepney coloré, goûter à des plats exotiques et danser le tinikling avec les habitants. C'est un endroit où la nature étonne par sa diversité, des volcans et des rivières souterraines aux plages paradisiaques et aux récifs coralliens. Mais le plus important, ce sont les gens. Les Philippins sont connus pour leur hospitalité, leur chaleur et leur capacité à trouver de la joie même dans les circonstances les plus difficiles. Si un jour vous visitez les Philippines, soyez sûr, ce pays ne vous laissera pas indifférent. Et quel est le fait qui vous a le plus surpris? Partagez vos impressions dans les commentaires. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne Le Monde Ouvert et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouveaux voyages passionnants. Partagez cette vidéo avec vos amis, qu'ils découvrent eux aussi les incroyables Philippines. À bientôt pour une nouvelle aventure.